Yo la Collex Team, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien lu le titre. Aujourd'hui, on va parler de 4 gros glowdowns dans les mangas et les animés. Dans les mangas et les animés, il existe ce qu'on appelle l'évolution. C'est-à-dire quand un personnage passe de sous-merde à personnage beau gosse respecté et important. Et cette action de passer de merde à personnage important et beau gosse, on appelle ça un glow-up. Mais malheureusement, si de tels personnages existent, ça veut dire qu'il y a des persos qui sont tout le contraire. Des personnages qui passent de beau gosse charismatique à super vilain Shigaraki. Vous voyez comment Big Mom était bonne à l'époque et comment elle est devenue? Bah c'est ça un glowdown. Bref, j'espère que tu es bien installé. Abonne-toi, like, active la cloche si c'est pas encore déjà fait. Sur ce, let's go. Le premier personnage ayant glowdown à être cité dans cette vidéo n'est nul autre que Gohan de la saga Dragon Ball. Alors là les gars, on nous a volé un personnage emblématique. C'est pas possible. Les gars, vous vous rappelez du Gohan qui tabassait des Freezer à 5 piges? Vous vous rappelez du Gohan qui tabassait une armée de Cell Junior à 11 ans au calme? Est-ce que vous vous en rappelez encore? Comment on a tous eu le barreau devant ces scènes-là? Les gars, dites-vous que ce boug, aussi badass soit-il, est passé de guerrier badass à prof de maths. C'est quoi cette dégaine dans DBS? Gohan, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi cette baisse de flow? Wesh là, lui là, c'est la même personne que lui. Non, il y a un truc, c'est pas possible là. Gohan qui était destiné à être le héros du manga, finit comme étant prof de maths, d'école primaire en plus. Vous voyez les gars, dans la vie, c'est parfois les darons qui ont tort. Oui, vous m'avez bien entendu. Chichi avait grave tort en disant à Gohan que non, les études c'est son chemin, patati patata. Frérot, heureusement que le daron a motivé le petit au combat. Sinon, je vous jure, Gohan aujourd'hui, il allait juste être un pauvre prof qui achète une voiture à crédit et célibataire par-dessus le marché. Wesh, vous ne voyez pas la douille là. Si Gohan n'avait jamais été un guerrier, il allait jamais gérer Videl. Et de ce fait, il allait être pauvre. Vous croyez quoi? Les voitures volantes dans Dragon Ball, ça coûte la peau des fesses. Wesh, heureusement que le boug a eu un bon passif de guerrier. Mais bon, ça change pas le fait qu'il est glowdown de zinzin. Désolé, mais je peux pas accepter que le Messi Saiyan devienne un Eden Hazard FIFA 23. Franchement, je pense que tout le monde est de mon avis. C'est vraiment une baisse de flow. Oui, pas une baisse de flow, mais une baisse de flow. Mais bon, heureusement qu'au tournoi du pouvoir, il s'est un peu rattrapé. Bref, sur ce, passons au suivant. Le deuxième personnage ayant glowdown à être cité dans cette vidéo, bon c'est pas un personnage mais des personnages qui sont Big Mom, Anko, Tsunade et Mei Terumi. Alors là, vous allez dire, Codex, on voit tout ce que tu veux en venir. Les gars, ouvrez les yeux, regardez. Vous voyez toujours rien là? Vous voyez toujours pas? Oui les refs, c'est bien Mei Terumi que vous voyez là. Franchement, je sais même pas comment les décrire. Gros, ces personnages étaient des bombes nucléaires sexy tout droit sortis du ventre de la déesse de la beauté. Les gars, juste regardez comment Big Mom était. Merde, c'est quoi cette bombe? Ça m'étonne même pas qu'on la surnomme la reine Salomon. Elle était trop fraîche. Mais malheureusement, elle a fini comme une super vilaine. Wesh, qu'est-ce qui s'est passé pour passer de ça à ça? Il y a sûrement eu quelque chose. On l'a forcé à bouffer le fruit de la mocheté ou quoi? Expliquez-moi s'il vous plaît. Oreo Sensei, réveille-toi, explique-nous wesh. Franchement c'est pas croyable. Dans One Piece ça aime trop faire ça wesh. Mais bon, il y a pire. Comme par exemple dans Boruto, c'est une dinguerie comment nos belles go qui étaient des missiles létals dans Naruto deviennent des sacs à patates. Les gars, Anko, Tsunade et Mei Terumi. Frérot, Anko, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'étais une belle meuf bien soignée, bien taillée, bien équilibrée, une 8 sur 10 au calme. Mais tu finis comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé putain? C'est pareil pour Mei Terumi. Oh meuf, t'as beau être vieille, mais tu pouvais pas finir comme ça. Wesh, la meuf, elle est tombée dans une grossesse éternelle où il y a maintenant des McDo dans le monde des shinobi. Regardez comment elle était fraîche. Mais maintenant, on dirait qu'il y a eu beaucoup de laisser aller. Elle ne met même plus du rouge à lèvres. Wesh, c'est la S ou quoi? Bon, en même temps, ça peut pas être la S vu comment elle a grossi. On sent qu'elle était Mizukage, quoi. Mais franchement, voilà, il s'est passé quoi? On dirait que tous ces persos ont décidé de créer une émission qui va s'appeler Avant j'étais belle. Wesh, c'est une dinguerie. Attends, ah ouais, j'avais oublié de parler de Tsunade. Bon, elle a pas tellement changé. C'est juste une partie de son corps qui a glowdown de baiser. Vous voyez bien de quoi je parle, non? Ouais, moi aussi je suis déçu. Ça fait partie des principales raisons pour lesquelles je déteste Boruto. Bref, sur ce, passons au suivant. Le troisième personnage ayant glowdown à être cité dans cette vidéo est Gaara dans Naruto X Boruto. Oui, encore Boruto. Non, les gars, quand on a vu Gaara pour la première fois, on a direct compris que ce bouc, c'est pas n'importe qui. L'aura qu'il dégageait était un peu comme celle d'Akashi dans Kuroko's Basket. Quand tu le voyais, t'avais pas envie de croiser son regard.
regarde. Shikamaru et Naruto peuvent en témoigner. Wesh, Gaara, petit, c'était vraiment quelqu'un. Même dans Shippuden, quand il est devenu Kazekage et a bien mûri, il est resté quand même badass. Le Boog a fumé son daron et a affronté Madara. C'est pas rien. Mais malheureusement, dans Boruto, il a pris une décision qui va lui coûter toute son aura. Il a changé de coupe de cheveux. Et franchement, elle est bad moche pour lui. Il voulait ressembler à quoi? Wesh, carrément, si tu lui ajoutes une moustache, il allait ressembler à un allemand roux. Frérot, quand il allait chez le barbeur, il s'est pas regardé ou quoi? Bon, je crois un peu le comprendre. Ça, c'est parce qu'il a pas de meuf. Célibataire à vie, ouais, je tomberai jamais amoureux. Voilà pourquoi il ressemble à un jardinier maintenant. Quand on vous dit de pécho, vous voulez pas. Regardez même Choji la pécho. Vous voyez les retombées maintenant? Wesh, tellement il a perdu son aura, sa gourde de sable est devenue petite. Bref, je suis fatigué de parler de cette merde. Sur ce, passons au dernier. Le dernier personnage ayant glow down à être cité dans cette vidéo n'est nul autre que Nov de Hunter x Hunter. Alors les gars, je vais pas le vanner parce que son glow down fait partie des choses qui arrivent. Il mérite pas que je puisse le tailler, mais je vais quand même le faire. Le Boog était frais, beau gosse, lunettes, cheveux lissés, smoking bien repassé. Le Boog était soin. Il pouvait te faire penser à Sakamoto dans Sakamoto Desuga. On va pas se mentir, quand on l'a vu pour la première fois, on se disait que ce Boog pouvait nous faire des perfs de zinzin. Mais malheureusement, il lui a juste fallu de sentir le naine de Pito pour qu'il passe de beau gosse à lunettes à Gollum. Frérot, il a tellement été traumatisé qu'il en a perdu ses cheveux. Gros, t'as tellement glow down que t'en as perdu tes cheveux bien soignés. C'est une dinguerie. Tellement le Boog il commence maintenant à porter des bérets alors qu'il est même pas français. Voilà, il a été traumatisé à vie. Sa gueule après cette mission peut tout dire. Le Boog il a pris 10 ans en une seconde. Mais bon, on comprend. Il a pas pu supporter la pression. Mais au moins, il a réussi sa mission à un cheveu près. Bref, sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu et à mettre dans les commentaires des personnages qui ont glow down. Ça peut m'aider pour une éventuelle partie 2. N'hésite pas aussi à t'abonner, à activer la cloche. Ça aide de fou. Et à partager avec tes amis pour passer un bon moment. La Collecte Steam, je sais que ça fait très longtemps. Carrément, pendant toutes ces vacances d'été, j'ai rien posté. Mais bon, vous inquiétez pas. C'est pas que j'étais en vacances en train de taffer. Mais maintenant, je suis de retour et pour un long moment. En tout cas, les gars, merci pour les 1000 abonnés. Pas eu le temps de faire un message de remerciement. Donc, je vous dis maintenant, merci beaucoup à ceux de la Collecte Steam qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. Franchement, ça fait grave plaisir. J'espère qu'on est parti pour une grande histoire, vous et moi. Bref, sur ce, je vous dérange pas plus. Ciao!